Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement dans ce 99e épisode de l'Info C'est Beau. On approche du 100e épisode qui va être une émission spéciale. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un événement assez tragique aujourd'hui qui est une tentative d'assassinat contre le premier ministre slovaque qui est actuellement entre la vie et la mort. C'est un assassinat comme on en a vu souvent dans l'histoire, mais dans l'histoire récente, c'est assez surprenant, surtout dans un pays d'Europe centrale. Donc c'est aux alentours de la Croatie, de la Bosnie, de la Grèce, à l'est de l'Italie. Donc c'est dans ce coin-là de l'Europe qui fait partie des pays slaves et qui, au cours de l'histoire, ont eu des relations assez positives avec les Russes. Et justement, ce premier ministre-là était un ex-communiste et pro-Poutine. Donc, c'était quelqu'un qui était pour Poutine, donc qui était assez critiqué sur le sujet. Donc, c'est peut-être vraiment... c'est sûrement pour ça qu'il a été... il a presque été tué et actuellement on ne sait pas s'il va en ressortir vivant, mais c'est ça qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a pris les armes et qui a décidé justement de tirer dessus pour faire en sorte peut-être de l'éliminer parce qu'il n'était pas du tout en faveur de ses idées et de ce qu'il voulait mettre à la tête de son pays. Et alors qu'on le traite de populiste ou de pro-Poutine, de démagogue, et on réalise à quel point il remet en doute la souveraineté de l'Ukraine et qui pourrait être aux mains justement de la Russie. Donc c'est quelqu'un qui est assez vague sur ses idées et sur ses opinions, mais ça reste que l'Europe a été assez impressionnée puis s'est choquée sur ce qui vient de se passer. Par exemple, on a le président français qui s'est dit qu'il trouvait ça ignoble justement de voir ça justement, donc il était assez choqué. Le chancelier allemand Olaf Scholz a dit aussi qu'il était bouleversé. On a plusieurs, même des Italiens qui disent qui condamnent cet acte qui va contre la démocratie et la liberté. Joe Biden a dit que c'était un ignoble acte de violence. Donc il y a eu le support de beaucoup de personnes. Mais là, on se demande, c'est quoi la réaction de Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine? Poutine est en Russie, le dirigeant de la Russie, et Zelensky en Ukraine. Visiblement, les deux pourraient, à première vue, avoir des opinions et des réactions totalement différentes. Mais là, les deux se sont dit que c'était un crime odieux et épouvantable. Donc, pour une fois, les deux s'entendent que c'était horrible. Peut-être que l'Ukraine est derrière ceci, peut-être que non. Vladimir Poutine tentera sûrement avec la propagande de faire ressortir ceci une fois encore pour rendre l'information et la rendre positive à son côté puis négative des autres côtés, donc faire croire à sa population autre chose. Donc ce pays de 5,4 millions d'habitants, membres de l'OTAN et de l'Union européenne, qui remettait en doute justement la souveraineté de l'Ukraine, son premier ministre s'est fait presque assassiner. Donc ce pays-là qui est entre l'OTAN et qui a peut-être quelques liens avec Poutine et la Russie ou d'autres pays, on se demande qu'est-ce qu'on devrait en faire de lui, non? Justement, c'est pas le seul pays à être dirigé de la sorte ou justement à penser de la même manière. Il y a des pays comme la Bulgarie et d'autres pays slaves qui, comme je le disais précédemment, qui ont eu au cours de l'histoire des relations très serrées avec la Russie et dans le passé l'Union, l'URSS justement. Donc peut-être qu'il y a un retour de ceci et qu'il y a un mouvement qui s'est créé pour empêcher ceci. Donc le suspect justement c'était un écrivain de 71 ans, mais il a été arrêté, mais la police n'a pas donné plus de détails. Donc étant donné ceci, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus, donc on peut pas dire il appartient à quel clan. Est-ce que c'est sur la question de l'Ukraine qui a décidé de tenter de le tuer?
Mais une chose qui est sûre, c'est que tuer pour changer les choses, c'est pas la bonne manière. Là, je parle tant de cet événement-là que les guerres. Actuellement, on a 2 guerres dont on entend beaucoup parler, mais on oublie aussi beaucoup des situations qui se déroulent dans plein de pays dans le monde et qui restent assez violentes. Mais là, vous allez vous dire, est-ce que c'est la même chose chez nous? Au Canada, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, que ce soit partout dans le monde, on fait face à des problèmes criants qui impliquent aussi les armes. On a des crimes, des meurtres qui sont vraiment fréquents. On a des problèmes avec les féminicides. On a des problèmes avec le crime actuellement. C'est peut-être pas la même ampleur que les guerres ailleurs sur le globe. Mais faut se rappeler que nous aussi, on n'est pas parfait. On regarde tout le temps les choses, l'actualité, les nouvelles de notre point de vue d'occidentaux, de nord-américains, comme si nous, on était l'exemple à suivre. Mais il y a d'autres exemples de pays qui font mieux les choses que nous, parfois. Et il y a des bons indicateurs de ça, comme le niveau de plaisir dans le pays de la population, le taux de démocratie dans chaque pays, ce qui permet d'évaluer justement le fait que le pays se situe ou se situe pas à la tête des pays qui devraient être un exemple à suivre. Parce que c'est peut-être pas notre idéologie à nous qui est la meilleure à promouvoir. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau pour le 99e épisode de l'Info C'est Beau et j'ai très hâte de vous faire celui du 100e.